Jennifer mariée depuis 6 ans à Ambroise Fieschi, ils se sont unis sur la propriété d'un homme qui comptait énormément pour la chanteuse. Il y a 6 ans, en 2019, Jennifer a vécu le mariage de ses rêves. La chanteuse qui fête ses 43 ans ce 15 novembre 2025 a épousé Ambroise Fieschi en Corse, sur leur terre natale et adorée. Une cérémonie champêtre est plus que symbolique car leur union s'est déroulée dans un lieu appartenant à un membre de la famille de Jennifer qui n'est plus de ce monde. Sur les hauteurs des montagnes corses, on ne voit qu'elle. Elle s'avance dans l'allée comme portée par une brise légère, typique de celle qui balaie ses terres natales. Sa robe blanche en dentelle semble ne faire qu'un avec la lumière de son île de beauté. Son corsage délicatement structuré dessine sa silhouette avec grâce. Sa jupe s'ouvre en vagues de tulle aérien, un voile fin glisse sur ses cheveux d'ébène. Rien d'extravagant, rien de tout mûche. Juste l'essentiel pour Jennifer. Juste elle et l'homme qui fait toujours battre son cœur. À l'image du mariage qu'elle voulait et qu'elle a eu. C'était le 21 août 2019. En Corse, comme une évidence. Depuis 3 ans alors, Jennifer vit une divine idylle avec un homme du cru. Après sa relation avec le chanteur Maxime Nucci, le père de son fils Aaron, puis son histoire avec l'acteur Thierry Neuvik, papa de Joseph, la chanteuse a eu un coup de foudre un soir de 2016. En Corse, Jennifer a croisé le chemin et le regard d'Ambroise Fieschi. Ancien pilote de rallye âgé de 35 ans, il est à la tête de plusieurs établissements cotés d'Ajaccio, dont le prestigieux bistrot l'Albert Ier qui ne désemplit pas. Entre eux, tout s'est fait naturellement, presque instinctivement. Comme si elle l'attendait depuis toujours. Jennifer et Ambroise Fieschi se sont unis à Serra di Ferro. En 2019, l'ancienne coach de The Voice et son restaurateur sautent le pas. Pas de mairie ni d'église pour eux. Comme une évidence, une de plus, c'est dans la commune de Serra di Ferro qu'ils décident de se marier. Évidemment, sa vue a coupé le souffle sur la Méditerranée, ses vestiges préhistoriques et sa station balnéaire tranquille les ont séduits. Mais si Jennifer et Ambroise Fieschi ont choisi ce village bordé par la vallée du Taravo en Corse du Sud, c'est avant tout pour sa symbolique. Car c'était le lieu de cœur de l'oncle de la chanteuse, un homme qui a beaucoup compté pour elle et qu'elle a perdu dans des circonstances dramatiques. Jean-Luc Codaccioni n'avait que 54 ans quand sa famille a dû lui dire adieu. Pris pour cible par des hommes armés alors qu'il sortait de l'aéroport de Bastia le 5 décembre 2017, l'oncle de la chanteuse a succombé à ses blessures une semaine plus tard à l'hôpital. Fiché au grand banditisme, cet ex-responsable de la sécurité du PMU au Gabon avait été condamné en février 2016 à 4 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de la préparation du meurtre en bande organisée de Jean-Claude Colonna, un cousin de Jean-G. Colonna, décrit comme le « dernier parrain corse ». Après avoir succombé à ce guet-apens, l'oncle de Jennifer a été enterré dans son village, et ses obsèques célébrées en l'église de Serra di Ferro. En 2024, la justice a condamné 13 des 15 accusés de cet assassinat. J'ai perdu un des piliers de mon existence. Celui qui m'avait encouragé à chanter puis à mener ma vie. Il me manque terriblement, on m'a arraché le cœur, disait l'artiste dans les pages de Paris Match en 2019. Quelques jours après cette interview, c'est donc tout près de l'endroit où repose ce mentor qu'elle passe sa robe de mariée pour dire « oui » à Ambroise Fieschi devant 150 personnes installées dans un décor champêtre, comme le racontera Paris Match après la noce. Avant l'assassinat de son oncle, un accident mortel. Au plus près de lui et même sur un terrain qui lui appartenait comme un dernier hommage. Le maire de la commune a même accepté de quitter sa mairie pour les marier sur ses terres familiales. Au bras d'Aaron, son fils aîné, Jennifer souffle ses invités dans une robe romantique pour rejoindre son futur mari. Ses témoins? Pas choisis au hasard non plus. Il y a Charlotte, sa meilleure amie d'enfance, mais surtout Coralie Codaccioni, la fille de son oncle assassiné. Les invités? Aucune personne du show business. Pas de coach de The Voice, pas de star de la musique. Juste des proches, loin des projecteurs. À la tombée de la nuit, la jeune mariée s'éclipse, le temps de changer de tenue, une simple petite robe blanche. À 23 heures, un groupe local monte sur scène pour faire danser la foule. Jen ne pense même pas à les rejoindre pour chanter, écrivait l'hebdomadaire. Pour son mariage, la star ne voulait pas être la chanteuse à succès ni le visage emblématique de la télévision. Plus de Star Academy,
plus de The Voice, juste une femme normale, autant que faire se peut. Une femme qui venait alors de passer des années compliquées. Car avant l'assassinat de son oncle adoré, la chanteuse avait dû panser d'autres plaies, celles laissées par un grave accident de la route. Le 6 mars 2017, Malik Dabo conduisait 2 amis dans sa Citroën C2 sur l'A1 en direction de Paris. Arrivé à proximité du péage de Chaman, il a remarqué un problème mécanique sur son véhicule et a drastiquement ralenti son allure. Le van de tournée de Jennifer, qui revenait tout juste d'un concert à Bruxelles, n'a pas pu l'éviter. Le crash a été violent. La passagère de la voiture de Malik Dabo, âgée de 23 ans, est morte sur le coup. L'autre personne transportée, un footballeur de 27 ans, est décédé après 11 jours de coma. En novembre 2018, Malik Dabo sera condamné à 6 mois de prison avec sursis, le chauffeur du van à 3 mois. Ce vide qui habite Jennifer. J'étais complètement brisée. Je n'avais plus le courage de remonter sur scène avec cet épisode tragique. J'en étais arrivée presque à culpabiliser, disait Jennifer dans 7-8. Il lui faudra du temps pour s'en remettre. Pendant tout ce temps, Ambroise Fieschi ne l'a jamais lâché. Comme une bouée en pleine mer, son amoureux l'a épaulé, l'a aidé, leur mariage s'est presque imposé et la naissance de leur petit Giovanni, en mai 2021, a fini de les combler. Ce jour d'août 2019, il y avait des centaines de fleurs blanches dans le décor champêtre qu'elle a choisi. Celle qu'elle chantait dans Encore et encore, un titre exutoire écrit après la mort de son oncle. Puisque les fleurs n'arrêtent pas les balles, que les pétales recouvrent nos chemins, le passé coule sur mon visage, mon enfance a glissé entre tes mains, écrivait-elle. Un enregistrement compliqué, comme elle l'avouait à Téléstar. Sur scène, elle n'a pas toujours la force de l'interpréter. Car, le manque est là. Le vide sera toujours là, confiait-elle. Mais le vide, elle l'a un peu comblé avec cette cérémonie si spéciale. Un mariage, avant tout. Mais aussi le plus beau des hommages.